Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Hypnosage Expérience, votre moment d'écoute sur les témoignages spirituels et surnaturels. Avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais vous remercier infiniment pour vos commentaires et vos retours positifs concernant ma chaîne. Vos mots me font vraiment chaud au cœur et me motivent pour continuer. À ce propos, vous savez que vous pouvez partager, vous abonner ou liker mes vidéos afin de m'encourager de plus belle. J'aimerais aussi vous informer que je suis en train de travailler sur mon futur site internet où vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus, mais aussi mes domaines d'agissement et évidemment vos témoignages sous forme de livres d'or. Je vous partagerai le lien dès la fin des travaux du site et j'ai hâte que vous me fassiez part de vos retours. En attendant, voici le récit de mon témoignage qui s'est passé en été 2001. À cette époque, j'avais fait la connaissance d'un ami sensible, au cœur meurtri, que je vais appeler Vico. Vico avait vécu plusieurs pertes d'êtres chers, telles que sa maman lorsqu'il était enfant, ce qui lui avait causé de lourdes et profondes blessures dans l'âme. Ce jour-là, ça faisait 3 jours que son grand-père était décédé. Vico est assis juste en face de moi, de l'autre côté de la table, et il me raconte ses souvenirs. Mon papy était un bon vivant, toujours le mot pour rire, et tous les jours étaient une fête pour lui, m'explique-t-il avec un doux sourire dessiné sur son visage. C'était un chouette papy, lui répondis-je. Ça devait être sympa d'être en sa compagnie. Tu le voyais souvent ? Il me dit alors que ce n'était pas assez souvent qu'il aurait souhaité, mais qu'il était fier d'avoir eu un si bon papy. Et il me raconte ses plus beaux souvenirs. Et je vois bien que ça lui fait du bien de me parler. Alors je l'écoute volontiers et de bon cœur. Et c'est là que, très distinctement, je vois apparaître, juste derrière Vico, un homme souriant, d'assez petite taille, un peu trapu, portant une chemise à carreaux bleus et un pantalon marron. L'homme est juste en face de moi. J'arrive à voir à travers lui. Il me regarde toujours en souriant et je vois bien qu'il sait que je le vois aussi. Il entoure Vico de ses bras et tout en se penchant en avant, il le regarde intensément. Son étreinte est pleine d'amour et de joie. C'est si beau. Vico, il y a quelqu'un derrière toi, lançai-je, toujours en train d'observer l'homme. Il rigole un peu stressé. Mais tu me fais marcher là, hein, c'est ça hein? Non, je te promets, insistai-je, il y a un monsieur derrière toi. Il a ses bras autour de toi en ce moment. Il t'enlace et il me regarde en souriant. Ah ouais, il est comment ce type me demande Vico, sans conviction. Alors je lui fais la description la plus exacte de la personne qui se trouve juste là devant moi. Et au fur et à mesure des détails que j'apporte, je vois Vico qui commence à s'émouvoir. Ses yeux brillent et un beau sourire apparaît sur son visage quelque peu enfantin. « C'est mon papy, me souffle Vico. Et il est où, tu dis ? Juste derrière toi. Il te serre dans les bras. Tu arrives à le sentir ? Non, je ne sens rien, je te promets, me dit-il. Et le grand-père de Vico se redresse, tout en se desserrant de son étreinte. Et je le vois qui fait le tour de la table et qui commence à se rapprocher de moi. Je vous avoue volontiers que, même si le papy me semble gentil et avenant,
La vision de ce monsieur transparent qui se dirige vers moi me donne un peu la frousse. Et le voilà à moins d'1 mètre de moi. Alors je me lève de ma chaise et je tourne mon regard pour ne plus le voir. Et c'est là que je sens sur mon flanc gauche, juste vers le bas des côtes, une petite chatouille. Je sens un petit guili-guili. Cette sensation peu commune, un peu dérangeante, me fait quitter l'endroit. Un court instant plus tard, je retourne sur mes pas, mais je ne vois plus rien. Le grand-père de Vico a disparu et je ne le reverrai alors plus jamais. Voilà, la courte histoire de Vico est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à me raconter si vous avez vécu une situation similaire. Ce sera toujours un immense plaisir de vous lire et je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et de vivre chaque instant pleinement la joie dans vos vies. À très bientôt.